l'axe de la vision, nous parlons de l'unité dans l'amour du Christ. Seigneur, tout comme l'église de Corinthe et d'autres églises, de la première heure, nous avons aussi nos défis. Et ce matin, ta parole vient à nous. Et nous prions que cette parole soit une parole qui contribue à renforcer nos liens fraternels, qui contribue à nous aider à faire des progrès dans l'amour, dans l'unité. Parce que si nous sommes unis les uns avec les autres et que nous persévérons là-dedans, nous vaincrons. Et nous prions que tu nous accordes la grâce de rester attachés les uns aux autres, unis dans le Seigneur, malgré nos différends, nos défis, nos conflits, des choses qui peuvent avoir, les obstacles entre nous. Nous prions que tu nous fasses grâce, afin que nous restions, nous tenons bon ensemble, main dans la main, jusqu'à ton retour. Seigneur, que les paroles de ma bouche soient pleines de grâce, assaisonnées de sel, qu'elles communiquent une grâce à toutes les personnes qui vont l'entendre ce matin, en présentiel ou en ligne, et que tu parles au cœur de chacun exactement comme tu voudrais qu'il entende cette parole dans son cœur. Et nous demandons aussi la grâce et la force de pouvoir mettre en pratique, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais bonjour à tous. C'est avec beaucoup de joie que je reprends le service ce matin, après 3 mois de congé maternité. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'être dans la maison du Seigneur ce matin et d'apporter la parole. Alors ce matin, le thème de la prédication s'intitule « Tension entre Évodie et Saint-Tiche, : l'unité dans l'Église menacée ». Nous parlons de l'unité dans l'amour du Christ, n'est-ce pas? Et nous avons vu déjà dans l'étude biblique de mardi dernier comment il pouvait y avoir des conflits dans l'église de Corinthe. Et on sait qu'il y a à bien d'égards, chacune des églises de la première heure, on retrouve certains aspects de nos églises d'aujourd'hui à l'intérieur, n'est-ce pas? Et on peut tirer des principes, des leçons, des enseignements à travers ce qu'ils ont vécu pour mieux vivre l'église aujourd'hui. Amen. Avant de continuer la prédication, j'aimerais saluer la présence de pasteur Yves Mulungu, s'il veut bien se lever. Il a été mon professeur d'homilétique il y a 4 ans. Et donc, ce matin, je pense qu'il va bien scruter ce que je vais dire. Si je dis des bêtises, c'est chaud sur moi. En tout cas, bienvenue parmi nous. Vous êtes là avec votre famille et nous prions que votre séjour se passe bien. Et je profite aussi pour saluer la présence de notre frère, le président du CP de Meknes, le frère Pamphile Mwandibi, s'il veut bien se lever. Il est là avec sa famille aussi. Et c'est avec joie que nous l'accueillons parmi nous. Rabat Meknes, c'est la même famille. Que le Seigneur vous bénisse. Alors le thème de la prédication de ce matin, c'est « Tension entre Évodie et Saint-Tiche, : l'unité dans l'Église menacée ». Nous allons lire Philippiens 4, le verset 1 à 3, qui est le passage de base de la prédication de ce matin. Philippiens 4, le verset 1 à 3, pour ceux qui notent. Et je vais lire dans la version Parole vivante. Philippiens 4, le verset 1 à 3 nous dit « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous que je désire voir et qui êtes ma joie et ma récompense, continuez à tenir ferme dans la communion du Seigneur, attachez-vous à lui, mes amis, et que votre vie soit ancrée en lui. Je prie Évodie et Saint-Tiche de vivre en bonne intelligence. » Lui second traduit par de vivre dans un même sentiment dans le Seigneur, se rappelant qu'elles appartiennent au même Seigneur, qu'elles travaillent ensemble à son service et sous son inspiration. Amen. L'église de Philippe a été fondée par l'apôtre Paul et bien sûr avec d'autres collaborateurs qui ont œuvré avec lui dans la mission pour pouvoir fonder cette église, et parmi lesquels il y avait Luc, Silas et Timothée. D'ailleurs, Timothée, il semble qu'il se trouve avec lui pendant qu'il est en train de rédiger la lettre aux Philippiens. C'est mentionné dans le 1er chapitre au verset 1 de l'épître aux Philippiens. Et il semble que c'est lors de son 2e voyage missionnaire qu'il a fondé cette église. Évodie et Saint-Tiche sont 2 chrétiennes de l'église de Philippe qui ont collaboré activement avec l'apôtre Paul pour pouvoir évangéliser leur ville. Et
probablement aussi pour fonder justement l'église de Philippe. L'église de Philippe était une église très généreuse. Les Philippiens sont connus pour être des gens riches en libéralité. C'était des gens qui faisaient beaucoup de dons, qui soutenaient l'œuvre de Dieu, qui faisaient de grandes collectes pour envoyer à d'autres églises, pour soutenir la mission et pour soutenir aussi les serviteurs de Dieu. Et ils étaient particulièrement des gens qui semaient dans le royaume financièrement. En tout cas, c'est une église vraiment au niveau des finances et ils contribuaient dans l'évangélisation avec les finances. Amen. Et l'apôtre Paul lui-même bénéficiait de beaucoup de soins de cette église de Philippe. Et pendant que l'apôtre Paul écrit cette lettre, il est en prison et il venait même d'ailleurs de recevoir un don de la part de cette église-là. Alors qu'il était en prison, il se souvenait toujours de lui et il priait continuellement pour lui également. Et c'est pendant qu'il est en prison à Rome que l'apôtre Paul entend les nouvelles de l'église de Philippe. Il y a quelqu'un, je pense que c'est Épaphrodite, qui est venu avec les dons de l'église et tout ça. Et je ne sais pas si c'est directement par Épaphrodite, certainement Épaphrodite lui a donné les nouvelles. Mais en tout cas, depuis sa cellule de prison, l'apôtre Paul a entendu que l'église de Philippe avait des divisions. C'est une église qui est particulièrement chère au cœur de l'apôtre Paul parce que c'est vraiment une église qui soutenait beaucoup l'apôtre Paul. Ce n'est pas une église où on remettait en cause son autorité comme le livre de Corinthiens qu'on a commencé mardi dernier. Donc c'est vraiment une église qui allait bien et que l'apôtre Paul aimait beaucoup. C'est pour ça qu'il est peiné lorsqu'il entend qu'il y a des tensions, il y a des divisions dans l'église qui menacent même toute l'unité en fait au sein de l'église. Et particulièrement concernant Évodie et Syntyche qui ont été des fidèles collaboratrices dans le Seigneur par rapport à l'œuvre de Dieu dans la ville de Philippe. On est ensemble ? Très bien. Et il semble que Évodie et Syntyche aient eu un différend, un conflit. On ne sait pas trop ce que c'est parce que le texte ne le mentionne pas, mais il semble que c'était suffisamment grave pour qu'elles ne se parlent plus. Elles étaient opposées, elles ne se parlaient plus. Et c'est sûr que c'était connu dans la communauté qu'elles ne se parlaient plus. Et certainement, le fait qu'elles ne se parlent plus, qu'il y ait des différends entre eux, a eu un impact sur beaucoup d'autres personnes dans l'église. Parce qu'on peut se dire, ah mais comment la sœur Évodie Syntyche, qui était là en train de bâtir l'église, que j'ai trouvée, qui m'a même fait les cours d'affermissement, qui m'a enseigné, etc., qui a prié pour moi, qui a fait ceci, qui est considérée dans l'église, mais comment ce sont ces deux sœurs-là qui ne s'entendent pas? Vous voyez? Et il y a ce genre de conflit qui peut arriver et qui font que d'autres personnes sont impactées négativement par cela. Ils prennent un coup parce qu'ils voient que vous ne vous entendez pas et parfois ça crée encore d'autres tensions par rapport à ceux qui vont prendre le parti de tel ou de tel. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans l'Église. Dans quasiment tous les 4 chapitres de Philippiens, l'apôtre Paul exhorte avec beaucoup d'insistance les chrétiens de Philippe à l'unité spirituelle, à marcher dans un même sentiment, dans l'amour, à rechercher la paix mutuelle entre eux. Et on trouve cela, par exemple, je vais lire Philippiens 1, le verset 8 à 11. Je vais lire dans la version que j'ai sous mes yeux, Parole vivante. Philippiens 1, le verset 8 à 11, il dit « Dieu m'est témoin que je vous aime tous de la tendresse de Jésus-Christ. Il sait combien je languis loin de vous. C'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Alors vous saurez discerner les vraies valeurs et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi, vous parviendrez au jour du Christ sans tomber en chemin, ni causer la chute d'autrui. Verset 11. Vous paraîtrez chargés des fruits que fait mûrir en nous la vie nouvelle produite par Jésus-Christ. De cette manière, vous ferez honneur à Dieu qui sera loué à cause de vous. Amen. Philippiens 1, le verset 27, il est écrit
Quoi qu'il en soit, que j'aille vous voir ou que je reste loin de vous, menez une vie conforme à l'évangile de Christ. Montrez-vous digne dans toute votre conduite comme de vrais citoyens de son royaume. Car si je viens chez vous, j'aimerais voir, et si je reste absent, j'aimerais entendre dire que vous tenez bon dans l'unité spirituelle, combattant d'un seul cœur et d'une même âme pour la foi fondée sur l'évangile, luttant comme un seul homme afin que d'autres arrivent à croire la bonne nouvelle. Amen. Donc notre unité peut œuvrer, peut attirer les gens, impacter les gens pour que les gens croient en la bonne nouvelle. Amen. Chapitre 2, le verset 1 à 5. Il est écrit: si donc, en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, si enfin il existe entre vous une communion spirituelle vivante et tout ce que cela implique d'affection et de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Amen. Et enfin, Philippiens 3, le verset 15 à 16. On ne va pas lire Philippiens 4 vu que c'est déjà le texte de base. Philippiens 3, le verset 15 à 16 dit, Philippiens 3, le verset 15 à 16. Nous tous qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint à une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. Si toutefois, sur un point quelconque, vous avez encore une opinion différente, Dieu vous éclairera aussi là-dessus et vous conduira dans toute la vérité. Jusqu'au verset 16. Seulement, soyons conséquents avec les convictions que nous partageons dès à présent, que les vérités acquises dirigent notre marche et sur tous les points où nous sommes d'accord, avançons ensemble. Amen. C'est une version tellement détaillée et explicative que je n'ai même pas besoin d'expliquer et de commenter. Ce sont des versets que je simplement énumérer pour montrer que vraiment le thème de l'unité, de l'amour fraternel, de marcher d'un même pas, d'aller ensemble, c'est quelque chose qui revient dans toute l'épître aux Philippiens. C'est parce que l'apôtre Paul était peiné et il avait vraiment à cœur que cette église-là reste unie. Amen. Il est bien vrai que la cause du problème entre Évodie et Syntyche n'est pas mentionnée, mais tellement de fois dans l'église, on a des cas similaires où deux sœurs ou deux frères en Christ ne se parlent plus. Parfois, ils servent même dans la même commission. Peut-être même qu'autrefois, ils étaient très proches. Comme on dit collés, serrés, n'est-ce pas? Comme l'arbre et l'écorce. On dit qu'on ne met pas le doigt entre l'arbre et l'écorce, n'est-ce pas? C'était parfois les meilleurs amis, les meilleurs frères. Et tout d'un coup, ils deviennent comme chien et chat. Ils n'arrivent plus à se sentir, à rester dans la même pièce. Quand l'autre est là, on sent une boule, n'est-ce pas? Les cœurs chauffent. Et on n'arrive plus à se supporter. Qu'est-ce qui peut faire que des gens qui s'entendaient bien en arrivent là? Parfois, c'est parce qu'on vit trop dans la chair. Ce sont des points que je vais énumérer, mais la liste n'est pas exhaustive. Parfois, ce genre de tension, on arrive là, c'est parce qu'on vit trop dans la chair. Et les œuvres de la chair détruisent les relations. Galates 5, le verset 19 nous dit, on va lire, si on peut lire Galates 5, le verset 19, si le multimédia peut nous aider avec ce verset. Galates 5, le verset 19, nous parle des œuvres de la chair, n'est-ce pas? Et on nous dit que parmi les œuvres de la chair, il y a bien évidemment l'idolâtrie et toutes ces choses, mais il y a beaucoup d'œuvres de la chair au niveau relationnel. On parle des disputes, on parle des querelles, des jalousies, des animosités. Et ce sont des choses qu'on peut retrouver dans l'Église parce que notre chair est en train d'agir. Nous laissons parler notre chair
plutôt que de suivre la voie de l'esprit qui nous pousse peut-être à nous retenir, peut-être à ne pas agir comme on voudrait le faire à chaud vis-à-vis du frère ou de la sœur. Amen. Est-ce qu'on peut lire Galates 5, le verset 19. En effet, c'est paroles vivantes, ok. J'aimerais que vous puissiez mettre ça dans 8 secondes, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Comment savoir que là où on est, la chair est en train d'œuvrer? Parfois, on peut penser que non, on est tous spirituels parce qu'on prie en langue, parce qu'on fait ceci, parce qu'on fait cela. Mais comment on peut détecter que là, malgré que les frères semblent spirituels, l'Église semble spirituelle, il y a beaucoup de chair à l'œuvre, qu'on est encore très charnel, c'est parce que les œuvres de la chair sont manifestes. On les constate et on repère que là, la chair est plus à l'œuvre qu'à l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. La suite. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Lorsqu'il y a beaucoup de divisions dans l'Église, ça veut dire qu'on marche moins dans la vie de l'esprit que par notre chair. Et donc, parfois, ces tensions peuvent arriver justement parce que la chair prend trop le dessus au milieu de nous. Il y a aussi les calomnies, le colportage. Telle sœur ou tel frère qui a appris que tel autre frère que parfois il considérait même a dit des choses sur lui. Et c'est avéré que c'est vrai, il a dit. Ce n'est pas juste un ouï-dire, mais la personne a vraiment fait cela. Et donc ça peut vraiment blesser à tel point que la considération qu'on avait pour le frère ou pour la sœur puisse pâlir d'un coup et puis après on n'a plus envie d'être avec cette personne, n'est-ce pas? C'est un différend qui nous sépare. Il y a aussi, par exemple, un frère qui emprunte, par exemple, je vais donner des exemples concrets, parce que c'est des choses qui peuvent arriver parmi nous. Un frère ou une sœur qui emprunte de l'argent à quelqu'un, au moment où il est venu te demander l'argent là, tu voyais vraiment qu'il était humble, parce qu'il était dans le besoin. Mais au moment où toi tu es dans le besoin, il t'a dit non, le mois prochain je vais te rendre ton argent. Maintenant quand il te voit, il fait des zigzags. Et pourtant, il a de l'argent qu'il pourrait te rendre, parce que quand tu le vois de loin, tu vois qu'il est en train de faroter. Donc ça veut dire qu'il a suffisamment de moyens pour te rembourser ton argent, n'est-ce pas? Et donc, quand ça ne se fait pas, ça crée une blessure intérieure. Il y en a qui supportent, en fonction des tempéraments, des personnalités des uns et des autres, ils vont laisser tomber. Il y en a qui vont, entre guillemets, péter un câble. Excusez-moi pour l'expression. Et là, vraiment, la chair va se manifester et puis on ne va pas reconnaître la personne. Et ça va créer des conflits et des scandales dans l'Église, vous voyez? Et le Seigneur ne veut pas qu'on puisse en arriver là. Si tu as pris l'argent de ton frère, pardon mon frère, ma soeur, rends l'argent d'autrui. Ne fais pas de zigzag, mais rends l'argent d'autrui. C'est parfois aussi à cause de multiples incompréhensions qui nous ont tellement fatigués que maintenant on préfère simplement s'éloigner. Le nom de Vaudi veut dire voyage facile ou bon chemin, et celui de Saint-Tiche veut dire rencontre, n'est-ce pas? La rencontre. Ainsi, lorsque des problèmes surgissent au point que l'atmosphère devienne pesante, que les cœurs sont blessés, que ça devient difficile, en fait, qu'une rencontre soit possible, qu'une communion soit possible entre frères et sœurs. L'atmosphère est déjà biaisée et pesante. Les cœurs ne sont pas en harmonie parce qu'on est en désaccord, parce qu'il y a quelqu'un qui a causé du tort à l'autre et que ce n'est pas réglé. Et donc, il n'y a pas une rencontre possible. On peut venir là, être ensemble, mais on n'est pas en communion d'esprit. Vous voyez? On n'est pas en communion d'esprit. Et donc, parfois, même quand on prie ensemble, on est là ensemble en train de prier pour des situations, il peut ne pas avoir d'exaucement parce que justement, en fait, il n'y a pas de communion d'esprit. Le Seigneur regarde nos cœurs et nos prières ne dépassent pas le plafond. Parce que justement, cette atmosphère de tension-là bloque l'œuvre du Saint-Esprit, bloque en fait l'exaucement de la prière. Et nous avons besoin justement de libérer les cœurs pour pouvoir mieux avancer et mieux prier, avoir l'exaucement du Seigneur. Amen. La Bible dit en Psaume 133 qu'il est beau, qu'il est doux, agréable pour des frères et sœurs d'être unis ensemble.
C'est là que Dieu envoie sa bénédiction et une onction spéciale. Or, le diable sait que si on est divisé, on ne peut pas subsister en tant qu'Église. Et que la division est un bon moyen pour déstabiliser l'Église et détruire l'Église. Est-ce qu'on peut lire ensemble dans la version Louis II, Marc 3, le verset 24 à 25. Marc 3, le verset 24 à 25. Marc 3, le verset 24 à 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Continue. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Amen. Et l'apôtre Paul ici connaît en fait comment l'Église, cette Église qui fait tellement de bien aux gens, cette Église où tout allait bien avant qu'ils ne partent, il sait que si cette Église demeure dans les divisions, dans les désunions, dans les désaccords, cette Église ne va pas tenir. Une Église qu'il a sué, transpiré dans la prière, dans l'évangélisation, pour que les gens viennent à Christ, pour que des âmes soient gagnées à Christ. Et à cause des divisions, à cause de toutes ces choses-là, l'œuvre de Dieu peut partir comme ça en péril. Il sait que la vie de l'Église, la prospérité de l'Église, la pérennité de l'Église est en jeu en fait. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Et il ne s'agit pas ici seulement de l'Église de Philippe en tant que telle, mais il s'agit aussi de notre Église. Si nous demeurons dans les divisions, si nous demeurons dans les querelles et toutes ces choses de la chair que nous avons citées, notre Église ne va pas prospérer. Nous allons demeurer dans les tensions et beaucoup de choses alors que le Seigneur nous attend peut-être plus loin. Et on va rester en train de régler des conflits, régler des choses alors que le Seigneur nous appelle à grandir spirituellement et à aller plus loin. Amen. Donc quand il y a des tensions et que l'atmosphère est pesante, la rencontre n'est pas facile. Et faire bon chemin ensemble, servir le Seigneur ensemble, continuer à rester ensemble dans la même église, dans la même commission, dans le même service, ça devient difficile. Pour surmonter les défis des divisions et des animosités qui menacent l'unité de l'Église, le Seigneur nous montre un chemin de résolution des conflits. Et même pour éviter aussi ces conflits-là, le Seigneur nous montre un chemin à travers sa parole. L'apôtre Paul nous invite, premièrement, je vais énumérer quelques éléments que le Seigneur nous donne dans sa parole pour arriver à éviter les conflits ou les surmonter. Premièrement, l'apôtre Paul invite les Philippiens, et nous aussi ce matin, par la même occasion, à revêtir les sentiments qui étaient en Christ. C'est ce qu'il dit dans Philippiens 2. Revêtez, je vais lire, j'avais lu ça tout à l'heure, jusqu'au verset 5, il dit « Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ, et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. » Lui, second dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient. Et on va parler de Jésus qui, dès le commencement, il est Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu, n'est-ce pas? Il s'est humilié, il s'est humilié et il est allé jusqu'à la mort à la croix. Il a été obéissant au Seigneur, au Père. Alors qu'il pouvait dire que je ne vais pas le faire parce que je suis Dieu, n'est-ce pas? Et donc, l'apôtre Paul nous dit, soyons comme Jésus. Si Jésus, lui qui est Dieu, il ne s'est pas dit, je ne vais pas mourir pour ces petits hommes-là. Maintenant, nous, quelqu'un nous a blessés, quelqu'un nous a fait quelque chose, on dit non, lui, il est qui pour que moi je puisse m'abaisser pour aller le voir, pour demander pardon? Moi, je suis son aîné dans la foi. Moi, je suis son ancien dans la chorale. Vous voyez, on est tellement imbus de nous-mêmes et notre orgueil nous empêche de pouvoir nous abaisser, d'avoir les sentiments qui étaient en Christ pour pouvoir régler le conflit et demeurer unis dans l'amour et dans l'unité. Nous devons imiter le Seigneur, prendre exemple sur lui par rapport aux sentiments qui l'animaient, qui étaient en lui, en particulier l'humilité. Le manque d'humilité fait qu'on n'arrive pas à résoudre beaucoup de conflits. Parce que chacun il y a des conflits parfois qu'on résout dans l'église, mais c'est compliqué. On a essayé de faire le médiateur ici et là, mais c'est compliqué parce que chacun est braqué sur sa position. Beaucoup d'orgueil,
beaucoup d'ego et on a du mal à pouvoir régler la situation. Et ça n'aide pas. Que le Seigneur nous aide à faire preuve de plus d'humilité dans nos rapports mutuels, de considérer les autres. Amen. De les estimer comme dans le Seigneur, de les estimer, de nous estimer les uns les autres. Le deuxième point que la parole nous invite à pouvoir prendre pour pouvoir surmonter les conflits ou les éviter, c'est la médiation. Ici, dans le texte de base, au verset 3, dans la version parole vivante, l'apôtre Paul dit « Toi, cher Sisig, qui m'es un vrai collègue, un fidèle collaborateur, occupe-toi d'elle. Viens-leur en aide, car elles ont vaillamment combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile. Tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. » L'apôtre Paul demande à Sisig, qui est certainement un responsable aussi dans l'Église, de jouer le rôle de médiateur, de ne pas laisser ces deux sœurs-là en tension et dans les conflits, surtout que c'est connu dans l'Église et qu'en plus ça peut avoir un impact négatif sur la pérennité, la stabilité de l'Église. Et donc nous devons jouer ce rôle de médiateur. Ce n'est pas le frère et la sœur te disent que non, on a un souci. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre vous que parfois même au niveau des responsables, nous on ne sait pas. La personne vient te voir pour te dire « Ah, j'ai eu tel souci avec tel frère ». Maintenant, toi, au lieu de chercher à résoudre le conflit, tu vas mettre l'huile sur le feu pour envenimer les choses. « Ah oui, ta sœur, elle est comme ça. Oui, il faut lui faire ceci, il faut lui faire cela. » Au lieu de dire « Ah oui, mais c'est ton frère, c'est ta sœur, est-ce que vous avez essayé de parler ?» Vous voyez? Il faut toujours, premièrement, chercher d'abord des moyens, les voies et moyens pour régler la chose que de tout gâter. Maintenant, quand on a tout essayé, on ne peut pas, on s'abandonne simplement au Seigneur pour pouvoir régler la situation. Mais nous devons être des artisans de paix. La Bible dit dans le livre de Matthieu que heureux ceux qui procurent la paix, n'est-ce pas? Que Dieu va les appeler ses fils. Ils seront appelés fils de Dieu parce que Dieu lui-même, il est le prince de paix. Il est l'auteur de la paix. Il est celui qui donne à nos cœurs et à nos pensées une paix qui surpasse toute intelligence, n'est-ce pas? Il aime que ses enfants vivent en harmonie dans la paix. Et c'est pour ça que nous devons être des médiateurs et non des destructeurs de relations. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Tu es un destructeur ou un médiateur? La Bible dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et donc lorsque tu œuvres pour détruire une relation, au lieu de chercher à arranger, tu fais l'œuvre du diable. Parce que le diable sait qu'aucun royaume, aucune maison, aucune église ne peut subsister, ne peut tenir si elle est divisée, si les gens sont divisés entre eux, n'est-ce pas? Et si toi tu joues ce rôle-là, tu es un allié du diable au milieu de nous. Tu fais son œuvre, il croise les bras, il se dit « Waouh, heureusement que j'ai des alliés sur place, je n'ai pas besoin de faire des efforts. » Vous voyez? Et ça fait mal au cœur de Dieu de voir que nous faisons du mal les uns aux autres. Alors que nous sommes frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous vivions dans la paix, que nous soyons des médiateurs et non des destructeurs. Que nous cherchions à arranger ce qui ne va pas au lieu de prendre parti. Envenimer les choses ou tout gâter. Troisièmement, le Seigneur nous propose l'amour. L'amour est décrit comme la voie par excellence. Lorsque l'apôtre Paul finit de parler de certains dons spirituels que le Seigneur, le Saint-Esprit nous communique, dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, il dit au verset 31, avant de commencer le chapitre 13 qui va parler de l'amour, il dit « Je vais maintenant vous montrer une voie par l'excellence. » Et cette voie par l'excellence, justement, c'est ce dont il va parler au chapitre 13, qui est l'amour. Et on nous dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, n'est-ce pas? L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Il ne se réjouit pas du mensonge, des choses qui ne sont pas bien, mais il se réjouit de la vérité. Il n'est pas malhonnête. Donc si nous grandissons dans notre amour, nous n'allons pas faire les fausses affaires, escroquer les frères et sœurs, parce que l'amour n'est pas malhonnête. Si nous grandissons dans l'amour, nous n'allons pas médire et tuer les frères dans nos cœurs, parce que l'amour supporte tout, l'amour pardonne. Et ce n'est pas facile toujours de le faire, mais Dieu est amour. Et ça veut dire que si, humainement parlant, nous avons du mal à aimer, nous pouvons demander à Dieu de pouvoir nous aider à aimer. Parce qu'il est amour. Et parce que le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. La Bible dit dans le livre de Romains que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs l'amour, n'est-ce pas? Et c'est un amour qui est long, qui est large,
qui est haut, qui est profond. Ce n'est pas seulement l'amour que nous recevons de Dieu qui est large, haut et profond, mais c'est de ce même amour-là que Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et pour aimer de manière profonde, c'est quand il y a les blessures, quand il y a des trucs comme ça, là, vous savez, tant qu'il n'y a pas ce genre de trucs, parfois, on n'arrive pas à expérimenter et à grandir là-dedans. Parfois, on prie, Seigneur, je veux aimer comme toi, Seigneur, je veux ceci. Et voici que des situations se passent dans nos vies et qu'on a du mal maintenant à laisser que la prière qu'on a faite soit exaucée. Aimer comme le Seigneur, c'est aimer nos ennemis. C'est bénir ceux qui nous maudissent. C'est faire du bien à ceux qui nous persécutent, qui nous font du mal. C'est continuer à considérer le frère et la sœur qui a pris ton argent et qui ne t'a pas rendu, qui te fait des zigzags. C'est prier pour cette personne-là qui t'a fait du mal. Vous savez, il y a pas très longtemps, j'ai appris une histoire qui m'a beaucoup attristée. On parle justement des choses qui peuvent faire en sorte que dans des relations dans l'église, ce soit tellement brisé qu'on ne peut plus être ensemble, n'est-ce pas? Il y a une église que je connais très bien et que j'affectionne tellement. C'est une église qui est chère à mon cœur. Et il y a un papa que j'aimais beaucoup à l'époque quand j'étais là-bas. Ça fait très longtemps. Et ce papa-là, il était marié avec 2 enfants. Et il était très bien avec sa femme et ses enfants. C'est des gens que j'aime beaucoup jusqu'à présent. Je les apprécie énormément. Et il n'y a pas très longtemps, j'aurais appris en fait que le papa n'est plus avec la maman. Et que c'est une sœur de l'église qui a détourné. Et quand les pasteurs ont appelé pour parler à la sœur et tout ça, elle a dit que non, elle ne laisse pas. Vous voyez? Et voici une sœur dans l'église, une sœur qu'on considère dans l'église, qui servait le Seigneur, à qui on avait confié même des responsabilités. On ne pouvait pas imaginer qu'elle guettait le mari d'autrui. Dans l'église. Et jusqu'à présent, c'est un couple qui est éprouvé. Mais nous continuons de prier que le Seigneur ramène le cœur de ce mari à sa femme. Parce que ça a perturbé toute une famille. Et vous voyez des choses comme ça dans l'église. Comment est-ce que cette maman peut continuer à considérer cette sœur comme une sœur même? On va dire que ça, c'est une païenne, n'est-ce pas? Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire qui perdure. Mais nous continuons de prier. Et donc, vous voyez que ce n'est pas facile. Et à cette maman-là, Dieu va lui dire, pendant qu'elle prie, etc., Dieu va lui dire, non, il faut pardonner à ton mari, il faut libérer ton cœur, il faut faire ceci. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile, hein? Et donc, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'aide à pouvoir le faire, pour toi-même ta propre reconstruction, toi-même ta propre restauration, même si la relation n'est pas encore restaurée, que les murs ne sont pas encore tombés entre vous, mais toi-même ta propre restauration de cœur et de ton âme, tu dois suivre ce que le Seigneur te dit. Et son remède, c'est l'amour. C'est le pardon. Amen. Et la Bible nous dit que la plus grande des choses qui demeurent, c'est l'amour. L'amour est puissant. L'amour est puissant. L'amour est puissant et capable de renverser même les cœurs les plus durs. Il faut seulement être un peu persévérant parfois. L'amour est puissant. Et j'aime beaucoup ce que Joyce Meyer dit souvent. Elle dit que l'amour, je paraphrase, que c'est l'un des chemins par excellence pour croître spirituellement. Parfois, tu peux penser que tu es très spirituel ou que tu grandis spirituellement parce que tu pries peut-être 5 heures de temps, n'est-ce pas? Parce que tu connais les versets bibliques, peut-être parce que tu prêches comme moi. Je me mets même là-dedans. On peut le penser. Et pourtant, au niveau de l'amour devant le Seigneur, on a tellement de mal. Je suis avec mon mari, mais j'ai du mal à lui pardonner. Je vais vous prêcher ici alors qu'à la maison là-bas, on ne se parle même pas depuis deux mois. Vous ne savez pas ça, mais à la maison, dans le secret, nous deux, on sait. Vous voyez? Et je viens vous parler de l'amour ici. Je viens dire ceci. Je prie pour les autres, j'encourage les autres. Alors que, vous voyez? Et donc l'amour, parce que ce n'est pas facile. C'est dur, on a besoin de Dieu pour cela. Et donc, l'amour est l'un des chemins de maturité spirituelle. Tu sais que tu fais des progrès avec le Seigneur sur le plan spirituel. Ce n'est pas juste parce que tu médites beaucoup, mais c'est parce que tu arrives à mettre en pratique cette parole-là, en particulier par rapport à l'amour. L'amour est difficile, mais l'amour, c'est le secret de Dieu pour remporter toutes les victoires. L'amour, c'est le secret de Dieu pour renverser les murs entre nous. L'amour, c'est le secret de Dieu pour pouvoir délivrer en fait nos relations, guérir nos cœurs. Alléluia. L'amour, c'est le secret de Dieu, c'est la clé de Dieu pour éviter les querelles, éviter les disputes, éviter les animosités,
éviter de tuer nos frères et sœurs dans nos cœurs. Si nous choisissons de faire des progrès dans l'amour, amen. L'amour est la voie par excellence. Et Colossiens 3, le verset 14 nous dit que l'amour est le lien qui unit parfaitement. C'est le lien de la perfection. Donc si nous voulons vraiment maintenir cette unité, l'axe dans lequel nous sommes actuellement, c'est l'unité dans l'amour du Christ. Et l'amour est le lien qui unit parfaitement. C'est le lien de la perfection. Et donc si nous voulons maintenir cette unité-là, préserver notre unité, avoir le discernement par rapport aux ruses de l'ennemi qui cherche à détruire notre unité, à déstabiliser notre unité de l'Église, nous allons chercher à faire des progrès dans l'amour, de manière individuelle et de manière collective. Amen. Alléluia. L'amour et l'unité que nous avons les uns pour les autres témoignent de l'amour que nous avons pour Dieu. 1 Jean 4, le verset 19 à 21. Je n'avais pas donné tous ces versets au multimédia, mais si vous pouvez nous projeter ça. 1 Jean 4, le verset 19 à 21. Quant à nous, nous l'aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il ne peut pas aimer son frère qui est là sous ses yeux, de chair et d'os qu'il peut toucher, il ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Une des manières pour nous d'exprimer notre amour pour Dieu, c'est en nous aimant les uns les autres. Amen. Parce que si j'aime celui qui est fait à l'image de Dieu, qui est enfant de Dieu comme moi, c'est la preuve que j'aime Dieu. Amen. Nous devons faire des progrès dans l'amour, dans nos relations les uns avec les autres, par amour pour le Seigneur. Si c'est difficile par amour pour les autres, mais faisons-le par amour pour le Seigneur. Amen. Nous sommes de la même famille, les enfants d'un même père. Peu importe les problèmes qu'il peut y avoir, nous restons frères et sœurs, car le lien qui nous unit nous dépasse. Et ce lien, c'est l'amour que le Père et le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, ont envers chacun d'entre nous, envers nous tous. Et donc, nous devons veiller à cela parce que c'est un lien qui nous dépasse. Est-ce que si Princesse dit par exemple à Émeraude, parce qu'elles se sont fâchées que « D'ailleurs, je quitte cette maison, tu n'es plus ma sœur », est-ce que c'est parce qu'elle a dit ça qu'elles ne sont plus sœurs? Elles restent sœurs parce que le lien qui les unit les dépasse. C'est par rapport à ceux qui sont leurs sources, c'est-à-dire leurs parents, n'est-ce pas? C'est ceux qui vous lient. Donc, peu importe où tu vas partir, peu importe comment tu vas te fâcher, comment ça reste ton frère, ça reste ta sœur, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions nous considérer au-delà de nos différends, au-delà de nos tensions, au-delà de nos blessures. Que nous puissions considérer les uns les autres comme des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et que nous demandions au Seigneur de nous aider à persévérer dans l'amour, à continuer à aimer. On dit que l'amour est profond, n'est-ce pas? Et si nous nous rendons compte que nos cœurs sont serrés, que nos cœurs sont étriqués, nous pouvons dire, Seigneur, élargis mon cœur. Rends mon cœur plus profond pour aimer ce frère ou cette sœur qui n'est pas aimable. C'est facile d'aimer quand c'est quelqu'un qui est facile à vivre, n'est-ce pas? Avec qui le courant passe bien, avec qui on n'a pas de problème, surtout avec qui on n'a pas de problème. Mais c'est difficile d'aimer lorsque la personne n'est pas aimable, n'est pas facile à vivre. Ne fait que multiplier en fait des choses qui nous causent du tort. Et pourtant, le Seigneur dit, bénissez-les, faites-leur du bien, continuez de les aimer. Et vous allez triompher de l'amertume que le diable veut mettre dans vos cœurs. Et vous allez triompher des prisons dans lesquelles vous allez vous enfermer, même à votre insu, à cause de la haine qui grandit dans vos cœurs, du manque de pardon qui grandit dans vos cœurs, de la mauvaise image que vous avez commencé à avoir de ce frère ou de cette sœur. Nous devons faire des progrès dans l'amour. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de pouvoir aimer comme Christ petit à petit. Parce qu'il est l'esprit d'amour. Et la Bible dit que l'amour est la loi royale. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi, comme dit l'apôtre Paul. Et la loi de l'amour est une loi que nous devons exercer, obéir. La loi de l'amour de Christ, la loi royale. Quatrièmement, une piste pour
surmonter les défis, le défi de la division qui menace l'unité dans l'Église, c'est marcher par l'Esprit, marcher par le Saint-Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Se soumettre au Saint-Esprit afin de porter son fruit. Galates 5, verset 22 nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, n'est-ce pas? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça le fruit de l'Esprit. Version 8 secondes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous perturbe un peu, hein, désolé multimédia. Alors 8 secondes. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que vous pensez que si on est doux avec quelqu'un, on peut avoir des problèmes avec cette personne? Est-ce que vous pensez que si on marche dans l'amour, on aura des problèmes avec quelqu'un? Est-ce que vous pensez que si on est patient, surtout la patience? Parce que tout de suite, on met quelqu'un dans une catégorie à cause de ses actes. On le classe en même temps, n'est-ce pas? Mais on n'est pas patient pour se dire, ah, peut-être il peut changer. Pourtant, dans le secret, parfois, Dieu, il est patient avec nous. Et donc, quand nous prenons exemple sur comment Dieu est patient avec nous, comment il nous pardonne encore et encore, nous pouvons puiser en lui cette source-là, cette force-là, et demander, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à pouvoir être patient avec telle personne. Je n'arrive pas par mes propres forces. J'ai essayé encore et encore, mais vraiment, ça me fatigue. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être patient envers ce frère. Et permets que mon cœur ne se rétrécisse pas par rapport à cette personne-là. Seigneur, je prie pour ce frère qui est tellement dur de caractère, têtu. Je prie que tu le changes. Je prie que tu lui ouvres les yeux parce qu'il fait du mal aux autres. Je commence à intercéder pour la personne au lieu de commencer à gâter son nom. Et pendant que j'intercède, que je prie pour la personne, en fait, le Seigneur est en train de se servir de ma prière pour petit à petit, en fait, détendre mon cœur. Et je veux commencer à avoir compassion de lui plutôt qu'avoir de la haine vis-à-vis de lui. Et je demande au Seigneur, Seigneur, change-moi mon regard par rapport à telle ou telle personne. Apprends-moi à regarder non pas avec mes propres yeux selon la chair ou par rapport aux défauts de la personne, mais à regarder la personne avec tes yeux. L'apôtre Paul dit que maintenant nous ne connaissons plus selon la chair, n'est-ce pas? Et nous devons demander au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas connaître les gens seulement selon la chair. Selon ce que je vois, j'expérimente de bon ou de mauvais avec eux. Mais aide-moi à les voir comme tu les vois. Aide-moi à être patient avec eux. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et donc je disais, marchez par l'Esprit. Ainsi pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Parce qu'on dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'y a pas un autre moyen. Le seul moyen de ne pas marcher selon la chair pour ne pas accomplir ses désirs, c'est de marcher selon l'Esprit. C'est de vivre dans l'Esprit. Nous devons faire plus de progrès dans la vie selon l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on se laisse dépouiller. Parce que pour vivre comme Dieu veut, ça veut dire qu'on doit laisser nos manières de faire, n'est-ce pas? Moi, je suis quelqu'un de très rancunier. On m'a toujours connu pour ça. Moi, je ne pardonne pas facilement. Même si ça fait 10 ans, j'ai toujours la même image de ce que le frère m'a fait, avec la même intensité d'émotion, d'amertume, de blessure. Après 10 ans, mon frère, libère ton cœur. Peut-être même que la personne qui t'a fait ça, elle a oublié tout ça, elle vit, entre guillemets, sa plus belle vie. Et toi, tu es toujours là enfermé, en fait, dans l'amertume pour rien. Et le Seigneur veut que nous soyons dépouillés. Le Seigneur veut nous tailler. Tailler nos mentalités, tailler nos caractères, tailler nos égos. Et même parfois aussi, tailler nos âmes, nous restaurer par rapport à nos blessures intérieures. Cinquièmement, une autre voie pour pallier ou surmonter les défis, le défi de la division et qui menace l'unité de l'Église, c'est élever les intérêts de Christ et de l'Évangile au-dessus de nos tensions. Je reprends, élever les intérêts de Christ et de l'Évangile au-dessus de nos tensions, de nos blessures, de nos désaccords. Quand nous réalisons que la cause de l'Évangile et le nom de Christ sont plus grands et plus importants que nos problèmes, sont plus grands et plus importants que nos tensions, que la blessure, que la chose que l'autre m'a faite, on laisse le Seigneur nous guérir et nous restaurer, afin de surmonter la haine et l'amertume, et surtout, on surmonte tout cela et on continue à évoluer ensemble et on maintient l'unité dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas facile.
mais que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas facile, mais que le Seigneur nous aide. Et si cette parole vient ce matin, peut-être que mes mots sont insuffisants, mais je prie que le Seigneur lui-même sache parler au cœur de chacun à travers ces faibles mots que j'ai utilisés. Que Dieu parle lui-même au cœur de chacun et que ça puisse contribuer à libérer le cœur de quelqu'un ce matin. Que ça puisse contribuer à guérir le cœur de quelqu'un ce matin. Que ça puisse contribuer aussi à nous emmener peut-être à se réconcilier avec quelqu'un qu'on avait déjà classé dans nos cœurs, qu'on avait déjà peut-être tué dans nos cœurs. Que le Seigneur vienne restaurer des relations qui ont pris un coup. Là où il y a des divisions, des tensions, que le Seigneur vienne agir, qui renverse les murs de séparation, qui vienne guérir et restaurer, qui vienne changer les images que nous pouvons avoir les uns des autres, surtout dans les relations où on a pu se faire du mal. Et s'il faut se parler, parlons-nous, nous sommes frères et sœurs. Et s'il faut se demander pardon, demandons-nous pardon. Humilions-nous, soyons humbles pour restaurer et guérir nos relations. Soyons humbles pour éviter que le diable ne passe par là pour nous détruire. Parce que rappelons-le, une maison ou un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Une commission qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Une église qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Des frères et sœurs qui sont divisés contre eux-mêmes, cette famille-là ne peut pas subsister, n'est-ce pas? Nombreuses sont nos familles en Afrique où il y a des problèmes entre les frères, les sœurs, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Et donc, c'est des divisions. Les enfants ne connaissent pas leurs cousins, etc., parce qu'il y a des tensions entre les parents. Et parfois, ces tensions-là viennent de génération en génération, et c'est comme ça que la famille est divisée. Et le diable est content. Ayons du discernement et veillons pour éviter que l'unité de notre Église, l'unité de nos relations, peut-être de nos foyers et de beaucoup d'autres relations que nous avons dans l'Église et en dehors de l'Église ne soit menacée. Amen. Nous allons prier. Avant de prier, j'aimerais conclure ceci. Nous sommes encouragés ce matin et durant cette nouvelle année à chercher continuellement à vivre en harmonie les uns avec les autres, à rechercher la paix et régler les conflits en restant unis, malgré les éventuels différends ou désaccords qui pourraient y avoir entre nous. Nous sommes invités à faire des progrès dans l'amour et à faire preuve d'humilité dans nos rapports mutuels à l'image du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et plus que tout, Dieu veut que nous élevions, que nous considérions le nom du Seigneur et la cause de l'Évangile au-dessus de nos problèmes. Lorsque nous considérons, ça c'est le plus haut niveau, si je laisse ça, ça fait quoi? C'est Christ le plus important. C'est l'unité de l'Église le plus important. C'est lui, c'est l'Évangile. Parce que si je continue comme ça, je deviens un obstacle à l'Évangile, n'est-ce pas? Parce que quand il n'y a pas d'unité, les gens remettent en cause. Il n'y a pas d'union, d'unité entre nous et quelle bonne nouvelle nous allons annoncer, n'est-ce pas? Et donc vraiment que le Seigneur nous aide. Donc nous devons mettre au-dessus de tout la cause de l'Évangile et le nom du Seigneur, au-dessus de nos propres vies, de nos différends, de nos égos et même de nos blessures relationnelles. Nous les déposons entre les mains du Seigneur, que nous avons pu avoir ou que nous avons peut-être actuellement entre frères et sœurs, et que le Seigneur fasse une œuvre de guérison, de restauration, et qu'il fortifie son Église dans l'unité. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Rends grâce au Seigneur pour la parole qui est venue ce matin. Les tensions entre Évodie et Saint-Tiche ont fait en sorte que non seulement leur unité était menacée, c'était deux servantes qui servaient main dans la main le Seigneur, qui faisaient avancer l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu a pris un coup d'une certaine manière à cause de leur dissension. Et beaucoup de personnes, au-delà d'Évodie et Saint-Tiche, avaient des tensions. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a répété dans chaque chapitre de cette lettre un encouragement à marcher d'un même pas, à rester unis ensemble, à se supporter. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur qui veut que nous soyons unis, qui veut que nous prenions exemple par rapport à Évodie et Saint-Tiche ce matin, et surtout par rapport au cœur que l'apôtre Paul avait pour l'église de Philippe. Si Paul, un être humain, avait ce cœur-là pour l'église, imaginons le Seigneur lui-même.
Quel était son cœur vis-à-vis de cette église-là qui était en mal? Élevons nos voix et demandons au Seigneur, Seigneur, accorde-moi de mettre en pratique ce que j'ai entendu ce matin. Aide-nous à ne pas être des instruments qui contribuent à la division dans l'église et qui menacent l'unité de cette église dans laquelle tu nous as placés, de quelque manière que ce soit. Je ne veux pas être un instrument de l'ennemi, un allié de l'ennemi, un destructeur, parce que le diable est celui qui détruit. Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi du discernement, change-moi, transforme-moi. Là où j'ai été à mon insu, même un instrument de l'ennemi, pour faire du mal, pour nuire au lieu de construire. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, parle au Seigneur encore ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Et si tu es là ce matin et tu n'arrives pas à prier, parce que peut-être c'est toi qui as été blessé, parle-toi aussi au Seigneur ce matin et ouvre ton cœur à Dieu. Peut-être que tu es blessé avec ton conjoint, peut-être que tu es blessé avec ton frère ou ta sœur dans le service ici à l'église. Parle au Seigneur. Seigneur, je mets ça dans tes mains. Je dépose ça à tes pieds. Seigneur, restaure et guéris mon âme parce que cette année, je veux être libre. Libre dans mes rapports avec ce frère, avec cette sœur. Libre dans mon service et dans mon cœur. Parle au Seigneur. Dépose cette amertume que tu as portée jusqu'à présent. Dépose cette haine que tu as portée vis-à-vis de ce frère ou de cette sœur jusqu'à présent. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Je ne veux pas sortir de ce lieu avec cette même blessure. Je ne veux pas sortir de ce même lieu avec les mêmes sentiments qui m'animaient chaque fois que j'étais à côté ou en présence de ce frère ou de cette sœur. Que mon cœur soit complètement libre. Parle à Dieu. C'est aujourd'hui le jour de ta guérison et de ta restauration. Le Seigneur veut te libérer et te sortir de cette prison dans laquelle tu t'es enfermé et qui souillait même tes pensées parce que tout ce que tu pensais n'était peut-être même pas vrai. Mais tu le prenais par le filtre de la haine et de l'amertume au point où tu ne voyais pas forcément correctement les choses. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur de te guérir de cette blessure. Tu ne veux pas continuer à être un blessé, mais quelqu'un de restauré et guéri. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Simplement, mais avec foi. Parle au Seigneur. Dépose encore ton fardeau entre les mains de Dieu. C'est aujourd'hui la restauration de quelqu'un, la guérison de quelqu'un. Même si la personne ne t'a pas encore demandé pardon, même si la personne n'a pas encore reconnu son tort, même si la personne n'a pas encore corrigé et rectifié ce qui a causé le problème là, laisse-le entre les mains de Dieu. Ça, c'est un face-à-face entre toi et Dieu. C'est ton cœur qui intéresse Dieu. Alors libère ton cœur. Prends ce temps pour libérer ton cœur dans la présence de Dieu. Prends ton temps pour libérer ton cœur. Et confie ça entre les mains du Seigneur. Place l'évangile, place le nom du Seigneur, la cause de Christ, au-dessus de ce problème. Christ est plus important. Christ est plus important. L'évangile est plus important. L'unité de l'Église est plus importante. La volonté de Dieu est plus importante. Alors que nous continuons de prier, nous allons faire ce dernier sujet. Continue à parler à Dieu. Nous allons prier pour grandir chacun dans l'amour. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous allons prier pour que chacun de nous grandisse dans l'amour, dans l'humilité, dans le caractère et les sentiments de Christ. Nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à regarder les frères et sœurs, pas seulement par rapport à leurs défauts, mais avec les yeux de Dieu. Parle au Seigneur. Seigneur, nous prions en tant qu'Église que tu nous aides. Que tu nous aides, Seigneur, à grandir dans l'amour. Que tu nous aides là où nous avions des blocages à cause de tellement de choses pour continuer à aimer un frère, une sœur. Seigneur, aide-nous à faire des progrès dans l'amour. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas, mais par le Saint-Esprit, nous y arriverons. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à faire des progrès dans l'humilité. Parfois, nos égos sont tellement forts, qu'on a du mal à demander pardon à nos époux, à nos épouses, à nos enfants, à nos frères, à notre sœur qui est peut-être moins âgée.
à demander pardon même quand parfois ce n'est pas nous qui sommes en tort, mais demander pardon simplement pour rechercher la paix. Seigneur, aide-nous à abaisser nos égos. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, transforme nos caractères. Chacun de nous a un caractère qui est encore à tailler, à transformer. Fais une œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous. Renouvelle nos mentalités. Aide-nous à avoir les sentiments qui t'animaient, toi, Seigneur, dans la maison de Dieu, que nous ayons les mêmes sentiments que toi les uns envers les autres. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Donne-nous tes yeux pour voir nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Alors que nous continuons à parler à Dieu, je demanderai à pasteur Jean-Patrick de pouvoir assembler nos prières par rapport à ce sujet-là. Continue à parler au Seigneur. Prions encore le Seigneur, notre Dieu. Dieu vivant et tout-puissant, créateur de l'univers, toi qui nous as aimés le premier, en nous créant à ton image selon ta ressemblance, en sacrifiant ton Fils Jésus-Christ sur la croix pour nous réconcilier avec toi et pour nous donner la vie dans l'abondance. Toi le Dieu qui pardonne nos fautes, toi l'Éternel, notre justice, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Nous te disons merci pour ce moment d'introspection, pour ce moment de prière. Merci pour ta parole qui nous appelle à œuvrer pour l'unité à travers la réconciliation. Merci pour ta parole qui nous exhorte à grandir dans l'amour du prochain. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tu es miséricorde et justice, que tu ne tiens point le coupable pour innocent et l'innocent pour coupable. Nous venons au pied de la croix de Jésus remettre entre tes mains nos fardeaux, nos blessures. Nous te prions, ô notre Dieu et notre Père, en Christ, afin que le Saint-Esprit nous aide à voir clairement ta volonté dans nos relations, dans nos frustrations, blessures, pour que nous puissions agir selon ce qui est agréable à tes yeux. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, mais surtout la paix à laquelle nous aspirons, pour que nous puissions cheminer dans ta volonté et vivre avec ta gloire. Nous te recommandons cette Église dans laquelle nous te servons, nous t'adorons et nous sommes édifiés pour que ton Esprit, le Saint-Esprit, continue de se manifester au milieu de nous. Mais nous voulons aussi remettre entre tes mains tous ceux et celles de manière à nous blesser, à nous frustrer, pour que comme tu nous parles aujourd'hui, ton esprit parle à leur cœur. Aide-nous
à nous retrouver dans des situations où nous pouvons nous remettre en question comme ceux qui nous côtoient peuvent faire de même, afin qu'ensemble nous puissions toujours trouver des terrains pour la réconciliation et pour la paix. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons prié.